et son signe. Et nous avons compris que nous ne pourrons être en union avec le Seigneur seulement si nous demeurons en lui. Amen. Et que lui, il demeure en nous. Amen. Et toutes ces choses ne peuvent se manifester que dans la prière. Amen. Amen. L'union est son signe. Si nous voulons voir le Seigneur agir à nous, être en l'union, nous devons constamment rester constants dans la prière. Amen. Amen. Constant dans la prière, c'est important. Voilà pourquoi Jésus et tous les apôtres, tous les hommes de Dieu de la Bible ont toujours encouragé les gens à prier. Amen. Et le diable n'accepte pas que nous prions. Parce qu'il sait que pendant que nous prions, il a la défaite forcément. Oui. C'est la vérité. Frère Branham a dit que nous ne pouvons pas avoir la victoire forcément dans la connaissance. Mais la victoire vient dans la généalogie. C'est-à-dire quand nous mettons nos genoux au sol, nous obtenons la victoire en toutes choses. Vous savez que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Nous avons la victoire et nous réclamons tout simplement ce qui est à nous. Amen. Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Amen. J'ai besoin de vos Amen. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire. Non. Nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Parce qu'en réalité, Jésus a tout accompli. Amen. Il a terminé avec le combat avec le diable. Amen. Il a fini avec la maladie. Il a fini avec la vie éternelle, avec l'enlèvement. Tout ça, il a terminé. Il connaît ceux qui vont être enlevés. Tout ça, il connaît. Amen. Amen. Donc, pour ça, nous sommes dans la victoire. Amen. Donc, tout simplement, nous devons réclamer cela, ce qui est à nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est à nous, que le diable a fait quoi? Voler. Voilà pourquoi il y a un chant avant qu'on chantait. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Amen. Amen. Nous partons seulement pour ce que le diable a volé. Vous savez que quand Jésus s'est retrouvé face au diable, dans le séjour des morts, la Bible dit qu'il n'a pas pris les clés. Hein? Il n'a pas dit au diable que donne-moi les clés et le diable aussi a donné. Non. La Bible dit qu'il a arraché parce que le diable a refusé de donner. Amen. 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 Et il a arraché. Alors le diable savait que le propriétaire de la clé c'était qui? C'était lui-même. Les clés appartenaient à Jésus. C'était ses clés. C'est le pouvoir qu'il avait donné à l'église. Alors Satan avait pris ça par ruse, par tromperie. Amen. Amen. Mais voilà comment Dieu se tient devant Satan pour demander les clés. Satan dit, je ne les donne pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les clés. Amen. Alléluia. Amen. Il a arraché les clés. Donc vous voyez que ce qui est à nous, que le diable a volé ou il a perverti, nous devons faire quoi? Arracher. Amen. Tu dois arracher ta santé, tes bénédictions, ta guérison, ta victoire. Amen. Tout ce que tu veux, arrache tout simplement. Amen. La guérison ou la maladie, c'est la guérison. C'est ça, non? La maladie, c'est la guérison pervertie. Amen. Ou la santé pervertie. La maladie, c'est la santé pervertie. L'adultère, c'est... Comment tu dis ça? C'est quelque chose qui est bien que le diable a perverti. Tout ce que nous vivons de mal là, on commence par c'était bien. Le diable a tout simplement perverti. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi il est important la prière. Amen. Nous enseignons sur ça le début de l'année, afin que nous rentrons dans l'année et nous terminons l'année de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Peu de gens vont vivre l'échec dans la prière. Amen. Jamais. Les gens qui vont être constants contre la prière, même si le diable les attaque, ils seront toujours victorieux. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'introduction de mon sujet, je pourrais vous dire quelque chose. La prière étant la seule arme la plus puissante au monde. Amen. Nous a laissé par le Seigneur. Frères et sœurs, nous
présentons ces citations de prière que notre prophète William Branham nous a données pour tenter d'éveiller la conscience de tout un chacun, amen, afin de reconnaître l'importance qu'il y a dans la vie de prière, qui pourtant semble être ignorée par le croyant aujourd'hui, la cause même de la défaite de beaucoup de gens dans la bataille spirituelle aujourd'hui. Parce que les gens font quoi? Négligent la prière. Amen. 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 Ces citations que nous allons écouter aujourd'hui a pour but pour éveiller la conscience de tout un chacun. Amen. Afin de reconnaître l'importance qu'il y a dans la vie de prière. Amen. Qui pourtant semble être ignoré par le croyant aujourd'hui. Beaucoup parmi nous ignorons la vie de prière. Vous avez écouté dans ce passage de Psaume, David dit que j'ai prié 3 fois jour, matin, midi et soir. Amen. Alléluia. Amen. Il connaissait l'importance de la prière. Et c'est ce que je veux demander à l'église cette année. Si tu n'as rien prié, c'est 3 fois jour. Amen. Amen. Retenez cela. La cause même de la défaite de beaucoup de gens dans la bataille spirituelle. Oui. Alléluia. Amen. Écoutez ici. Et moi j'écris à Dieu et l'Éternel me sauvera. Amen. Amen. J'écris à Dieu et l'Éternel me fera quoi? Il me sauvera. Jamais quelqu'un s'est retourné vers Dieu et il a marché dans la défaite. Tous ceux qui se sont retournés à Dieu, donnés à Dieu, ont toujours été de la victoire. Amen. La victoire est dans la prière. Oui, monsieur. Par contre, on doit avoir la victoire, c'est par la prise de conscience. Quelqu'un qui prend conscience de quelque chose est de la victoire. Amen. Si quelqu'un ignore sa vie ou son existence, tout ce qu'il est, vraiment la personne est dans la défaite. Amen. Quel que soit ce que vous pouvez dire, la personne vit de la défaite. Amen. Mais dès que tu commences à prendre conscience de ta situation, de ta vie, là ta victoire commence. Amen. Amen. Comment c'est possible que tous les jours, moi je rentre à la maison bourré, bourré. Quand je rentre, je me déshabille, je dis ça à ma femme, je tends ma femme, je fais ce que je fais. Pourquoi tous les jours je fais ça? Quand on a prendre conscience, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est la fumée et le vin. Amen. Mais tu prends conscience, la délivrance aussi commence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de cet instant que tu dis non, je prends conscience, donc c'est ces choses-là, je me retourne vers une autre force. Amen. Et là tu viens à Jésus, il agit. Amen. Zacha avait pris conscience de sa situation. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Aucun médecin ne peut me guérir. J'entends parler de Jésus. Assurément, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour moi. Amen. Et il a commencé à raisonner lui-même. Il a pris conscience. C'est là où sa victoire a commencé. Amen. Une femme, elle a perdu de sang depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme a perdu beaucoup d'argent. Cette femme est passée par les médecins, par les grands médecins, dans les grands hôpitaux. Elle a même quitté le Gabon. Elle est partie en France. Elle a quitté la France. Elle est partie aux États-Unis. Elle a tout dépensé. Elle a vu les grands gangas, les grands marabouts. Elle a tout vu. Mais il n'y avait pas de solution. Amen. Dès qu'elle a pris conscience, que j'entends parler de Jésus, assurément, sa délivrance a commencé. Amen. Donc, mes amis, si nous prenons conscience de nos situations, de notre état, notre délivrance commence au moment que nous prenons conscience. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de la prière. C'est pour éveiller notre esprit. Amen. Pour la victoire. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. L'Éternel me sauvera le soir, le matin et à midi. Amen. Je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Amen. 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 Ça, c'est le roi David. Alléluia. Il était en combat face à Saoul. Donc le roi David est obligé de prier le soir, de prier le matin, de prier à midi, pour que
le sauve. L'important de la prière. Combien de fois tu pries jour? Un jour, Jésus a amené ses disciples. Parce qu'il voit la tentation venir. Il les a amenés pour la prière. Pendant qu'ils étaient dans le lieu de consécration, pendant que Jésus s'est réveillé pour aller prier, tous ses disciples étaient endormis. Amen. Il a prié pendant 1 heure de temps, peut-être pendant 3 heures de temps. Quand il a fait demi-tour, il est venu, il a vu les disciples dormir. Il a dit non, ne dormez pas. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez point de la tentation. Amen. Parce qu'il voyait la tentation venir. Amen. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui ne peut pas arriver. Amen. Veillez et priez, mes amis. Veillez et priez. Il est reparti prier. Les disciples, au lieu d'aller le retrouver pour la prière, ils sont restés là dormir. Il a prié. Quand il s'est réveillé, plutôt quand il a fini sa prière, voilà comment Judas est venu avec tous ses soldats. Et les disciples se sont réveillés en sursaut, ils paniquaient. Amen. Amen. C'était trop tard, ils ont raté. Ils ont abandonné Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas éveillés dans la prière. L'Église, notre victoire en toutes choses, on ne peut manifester cette victoire que si nous sommes constants à la prière. Constants. Nous n'avons pas fait les prières de je ne sais pas. Non. Quand tu dois aller prier, tu dois aller prier. Amen. Tu prends tout ton temps et tu parles à ton Père qui est le secret, qui te voit dans le secret. Amen. Amen. Il entendra ma voix, il me délivrera de leur approche, il me rendra la paix. Alléluia. C'est important de prier. Lisons un passage ici qui nous fera du bien. Amen. Amen. Un passage qui nous fera du bien. Dans la brochure, l'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Le prophète dit ici dans l'imitation du christianisme, paragraphe 53, il dit ceci. Que devrait alors faire un chrétien? Nous sommes pèlerins étrangers, mais notre Père est roi. Amen. Amen. Comment devons-nous agir et vivre dans le monde présent? Alléluia. Amen. Ah. Que devrait alors faire un chrétien sur la terre? Nous sommes les pèlerins étrangers. La terre ne nous appartient pas, nous avons fait un tour. Mais notre Père est roi. Amen. Alléluia. Amen. Il est le roi. Comment devons-nous agir et vivre dans le monde présent? Non pas comme ce monde. Amen. Amen. Comment devons-nous vivre dans ce monde présent? Il répond, non pas comme ce monde. Amen. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Amen. Nous sommes les étrangers et pèlerins. Amen. Nous ne devons pas prendre les habitudes de ce monde-là. Voilà pourquoi Jésus, Dieu, dans l'Ancien Testament, avait toujours reproché Israël. Ne imitez pas, ne copiez pas les nations qui sont autour de vous. Amen. Ne copiez pas les pays que vous voyez autour de vous. Amen. Restez avec moi. Oui. Ne les imitez pas. Amen. Parce que le chrétien a toujours eu envie de imiter ce qu'il voit. Amen. C'est vrai. Partout, ça c'est l'influence. On parle sur ça un jour, l'influence. Tout nous influence. Et nous sommes dans un monde où le diable appuie sur le bouton pour nous influencer. Amen. Et le prophète dit, le capuchon de l'enfer a fait quoi? A sauté. Tous les démons de l'Ancien Testament, tous les démons des âges de l'Église
se sont retrouvés à ce dernier âge de l'Église. Pour faire quoi? Pour exterminer avec tous ceux qui prétendent être chrétiens. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Non pas comme ce monde, non pas être entraîné, ni signer un bon engagement. Nous viendrons à l'église et nous ferons de notre mieux pour accomplir telle chose. Et nous irons à la prochaine réunion de prière. Frères et sœurs, nous devons nous conduire comme les fils et les filles de Dieu. Nous ne devons pas reculer quand le diable cherche à calomnier la parole de Dieu. C'est la parole de notre Père. Accrochons-nous. Amen. Jusqu'à la mort. Même si nous sommes les étrangers sur terre, nous devons toujours venir à la réunion de prière. Amen. Amen. Nous ne devons pas reculer quand le diable est en train de calomnier la parole de Dieu. Nous devons nous attacher, nous accrocher à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Amen. Le devoir d'un chrétien, c'est de prier. C'est un devoir pour nous. Vous savez, on verra ça. Les gens que Dieu va oindre de son esprit, il enseigne, je crois dans Ézéchiel. Ézéchiel, je crois. Là où il y a un homme, un ange, qui passe au long du village, de la ville. Il va oindre les gens d'un seau. Les gens qui gémissent, qui crient, qui soupirent, parce qu'ils voient les abominations qui sont dans le pays. Il les met son seau. Amen. Amen. Mais ceux qui prennent plaisir de ça, ils sont aussi loin. Non. Aussi d'un seau. Oui. Il est loin aussi d'un seau. Amen. Amen. Mais de quel seau? Le seau de la main de la bête. Alléluia. Amen. Alors, un chrétien, quand il voit les choses qui ne sont pas bien, il doit aller prier. Amen. Comment tu peux accepter les choses de la maison, les bêtises de la maison, des enfants, de tout ce que tu vois? Non, tu dois aller prier. Même ce que tu vois dans ton quartier, où il y a les fumeurs de chambre, même où il y a les drogués, ça doit t'interpeller à la prière. Amen. 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 Vous savez, la fois passée, il y a un petit qui a fait un songe ici, il a donné le songe. Les gens n'ont pas pris conscience de ça pour Amen. Je ne sais pas si je parle là aux gens, je ne sais pas s'ils se souviennent. Amen. Quelqu'un a fait un petit garçon, a fait un songe ici. Oui. Il a donné ça aux gens, les gens ont négligé la prière. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé parce que si les gens avaient considéré le son du petit garçon, assurément les gens se mettent dans la prière et peut-être le danger devait s'écarter. Mais les gens ont négligé ça ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous comportons comme les gens de ce monde-là. Oui. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes les pèlerins voyageurs. Nous recevons nos eaux de Dieu Amen. pour prier. Que Dieu bénisse. Amen. Regardons ici. Nous parlons de la prière. Le frère Madame dit dans la brochure, tu connais toutes choses. Il déclare ceci, paragraphe 17. Tu connais toutes choses. Maintenant, voyez-vous ce que fait la prière. Amen. Amen. Ce que fait la prière quand nous prions, ce que la prière fait. Retenez ça. Ça donne la joie de prier. Amen. En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers nous. Hein? Amen. Oui, mes amis. Voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand nous prions, Oui. nous avons tendance que Dieu va descendre. Amen. 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 Alors c'est nous qui montons. Amen. Vers qui? Vers Dieu. Vers Dieu. Oh là là. Quelle grâce. Amen. Quel privilège. Même pas Air Gabon, tu n'arriveras jamais là-bas. Amen. Même pas Air France, tu n'arriveras jamais là-bas. Amen. Même pas Air États-Unis,
Oui. Ils ont pris les fusées pour arriver, ils ne sont jamais arrivés. Ils ont pris les astronautes pour arriver, ils ne sont jamais arrivés. Amen. Mais par ta prière, tu arrives là-bas. Alléluia. Amen. Tu peux dire amen ensemble. Amen. Oh, la petite Bethléem. Oui. La petite prière que tu as tendance à négliger là, ça t'amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, mon souhait c'est de voir les gens se mettre à genoux, même dans leurs maisons, en train de prier, adorer, de tout cœur, les larmes coulent de leurs yeux. Frère Madame dit aujourd'hui, les gens donnent leur vie à Jésus, ils viennent là avec le chewing dans la bouche. Vraiment. Jésus, j'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il vient comme ça, là, il joue entre eux. Quand on chante le chant de Jésus, Oui. vous êtes là. Oh, vraiment. Ça, c'est quoi, mes amis? Manque de considération. En fait, soyez concentrés. Oui. Soyez concentrés en toutes choses. Amen. Dieu agit dans la louange. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit dans la louange. Oui. Dieu agit dans la prière. Il dit, oh, lorsque vous priez, vous perdez vous perdez de vue ces choses terrestres. Amen. Quand vous êtes dans une dimension de prière, Oui. vous ne pouvez plus imaginer que vous êtes sur la terre. Amen. En fait, vous n'entendez plus rien. Oui. Amen. Vous ne pensez plus à rien. Rien, monsieur. Vous ne voyez plus. Rien. Vous êtes dans une dimension Oui. céleste. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui aiment rentrer dans le profond, quoi. Oui. Sauf vos prières de Ouya Ouya. C'est cela. Mais quand vous êtes dans une dimension de prière, Amen. vous quittez la terre. Alléluia. Oui, Vous êtes monsieur. dans une dimension que vous montez, vous Amen. montez, vous montez, Amen. vous montez. Oui. Vous n'écoutez même plus le son de Oui. quelqu'un, Amen. ni la voix de C'est quelqu'un. cela. Vous êtes dans une dimension. Voilà pourquoi vous êtes dans une dimension là, vous criez, vous priez, vous priez, vous criez, vous pleurez. Ouais. Amen. Amen. C'est quand tu descends sur terre, quand tu poses la question, je n'ai pas dérangé les gens. Amen. Amen. Frère, la prière de cette dimension-là, comment Dieu ne peut pas faire quelque chose? Alléluia. Dieu exauce chaque prière sincère. Vous perdez de vue les choses terrestres. Vous rentrez dans un autre monde. Amen. Loin au-delà de vous, continuez sans cesse jusqu'à ce que vous rentrez dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous rentrez dans un autre monde, dans une autre dimension. Amen. Alors il dit, jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. Alors la foi que vous avez présentée à Dieu dit, maintenant écoute, oh Dieu, voici le problème, je veux être guéri pour telle raison. Vous avez un problème de santé. Vous avez une situation qui ne va pas. Vous avez un seul problème dans votre vie. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, mes amis, quand vous êtes dans une dimension de prière, vous montez, vous perdez de vue les choses terrestres. Amen. Vous n'entendez plus les choses terrestres. Vous êtes dans une dimension que vous-même, en tout cas, mes amis, même les mots vous manquent. C'est que vous à pleurer. Oui. Vous priez maintenant par les soupirs Alléluia. inexprimables. Amen. Par les soupirs inexprimables. Vous pleurez, vous voyez la gloire de Jésus. Vous êtes dans sa présence. Vous voyez que vous sentez qu'il est là. Vous comprenez bien que là, vous êtes devant Dieu. Ce que vous reste à faire, c'est dire, Seigneur, j'ai un problème. Le médecin m'a dit que j'ai telle situation. Seigneur, c'est une maladie incurable. Seigneur, ma vie ne marche pas à tel niveau. Oui. Seigneur, règle ma situation là. Frères et sœurs, quand vous quittez de là et que Dieu ne fait plus rien, on déchire nos Bibles. Amen. Ça veut dire que nous sommes dans la fausseté, on déchire nos Bibles. Si Dieu ne peut plus agir à ce niveau-là, on déchire nos Bibles. Amen. Vous savez, un jour, je suis allé aller visiter. Il y avait un ami qui était gardé au Carousse avec une soeur, la soeur Reine. C'est lui qui connaît la soeur Reine. C'est parce que frère Alain connaît la soeur Reine. On était à Kingele là-bas ensemble. On est parti là-bas
pour voir le frère. Qu'on arrive, il faisait tard, ils avaient bloqué que personne n'a plus de visite. Elle m'a dit, moi j'ai ma soeur ici, on va aller regarder ma soeur, peut-être avec son mari, on peut voir le frère. Et nous sommes partis, qu'on arrive, on rentre dans la maison, et la personne qui est devant nous et la photo, c'est 2 personnes. Devant nous, c'est une petite femme comme ça, tout noir comme un charbon. Mais quand vous regardez le mur, elle est jaune. Une femme potelée. Et quand vous regardez la face, oh là là, elle a commencé à pleurer. Sa grande soeur. Comment? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, ça fait sa soeur. La soeur, ça commence à pleurer. Je vais perdre mes enfants. Mes enfants vont rester avec qui? Qui va garder mes enfants et pleurer? Les 2 pleuraient. J'étais là assis. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Tu m'as amené ça, c'est pour ça. Ça s'est passé entre les deux plombois, tout ça là. Et ça vous amène à la compassion. Je vous dis quelque chose. La guérison commence par la compassion. Amen. Quand tu commences à compatir, même frère, madame, quand tu pries pour un malade, quand tu compatis à la personne qui est malade, la guérison s'établit. Amen. Et quand tu pries seulement comme ça, là, il y aura pas de miracle. Amen. Il faut compatir à la personne qui souffre. Amen. Jésus nous a sauvés comment? Il est obligé de s'identifier à nous pour nous sauver. Amen. Donc quand tu pries pour une situation, identifie-toi à la personne. Amen. Même si c'est un soulard, même si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, compatis à cela. Mets-toi à la place. Rappelez-vous de ce message que le frère vraiment enseigne, l'amour divin. Amen. 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 Là où il y avait un homme qui était malade, gravement malade. Et le frère Branham l'a seulement aimé. Le frère Branham a vu sa situation. Il a aimé cet homme. Amen. Et la guérison s'est manifestée. Rappelez-vous d'un fou de 2 mètres qui avait même tué un pasteur. Un fou violent, 2 mètres, costaud, géant. Le frère Branham n'a pas prié pour lui. Et quand le frère Branham l'a vu, il a seulement aimé la personne. Amen. Il a compati et la personne a été guérie. Amen. Alléluia. C'est un secret, mes amis. Un secret de la prière. Compatir à la situation qui est devant toi et Dieu va agir. Amen. Et j'étais là-bas, comment j'ai commencé à pleurer aussi. J'ai pleuré de tout ce qui s'est passé devant moi, j'ai pleuré. Et puis quand ils ont terminé, ils étaient là, chacun racontait son histoire. Après j'ai dit, bon, j'avais ma Bible. J'ai dit, maman, oui. Ma Bible que j'ai donnée à Esther, là. J'ai dit, maman, oui. Voilà ma Bible. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu meurs, j'ai déchiré ma Bible. Amen. Elle m'a regardé et ça l'a impacté. Elle m'a regardé. Si tu donnes ta vie à Jésus de tout ton cœur, tu crois de tout ton cœur là. Si tu meurs, je déchire ma Bible. Ça veut dire que Dieu peut prier un néant. Elle est restée là. J'ai commencé à l'exhorter. Pendant qu'on l'exhortait, le Saint-Esprit me dit non, le problème, c'est-à-dire amène là seulement à confesser ses péchés. Amen. Vous voyez? Amen. Le grand sujet de blocage de beaucoup d'enfants de Dieu, mais dans nos prières, c'est seulement des confessions réelles. Amen. Amen. Nous avons les poches. Oui. Les poches que nous cachons beaucoup de choses. Vraiment. Et dans ces poches-là, quand notre prière veut monter, ça ne peut pas avoir de la puissance. Amen. Ça redescend. Oui. Parce que nous entraînons beaucoup de choses et ça empêche à Dieu d'exaucer nos prières. Alors, si nous nous libérons de toutes ces choses-là, nos prières auront plus d'efficace. Amen. Je voulais prier, Dieu me dit ne demande pas la prière. C'est elle qui doit se confesser. Amen. Il faut te confesser. Dieu me dit qu'il faut te confesser ce que tu te confesses, tu es guéri. Amen. Amen. Elle a commencé à prier. Elle pleurait. Seigneur, 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 j'ai fait ça. Seigneur. Elle parlait ce que parlait. L'Esprit de Dieu me dit non, prie avec elle. Amen. Amen. On est ensemble. Prie avec elle. Il dit, maman, oui, répète seulement ce que j'ai dit. Et ça m'est toujours arrivé à plusieurs reprises et j'ai toujours vu la main de Dieu agir. Amen. Maman, répète ce que moi j'ai dit. Tu as compris? Oui.
Seigneur Jésus, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. Donc tout ce que j'ai cité là, c'était ce qu'elle faisait. Amen. Après, Dieu coupe la prière, elle prenait maintenant. Elle a confessé ces choses, Seigneur. Vous voyez, vous avez amené les gens à haïr l'église. Haïr l'église pour rien. Oui. Vous dites à vos mari que vous partez à l'église. Vraiment. En réalité, vous ne partez pas à l'église. Vous avez les rendez-vous avec les copains là-bas. Oui. C'est cela. Amen. Amen. Beaucoup, c'est comme ça. Je vois. Et puis où? À l'église Alliance chrétienne à Béa. On part à l'église, oui. Vous partez à l'église. Au lieu de partir à l'église, vous avez des rendez-vous. Vous partez au rendez-vous. Et le mari pense que vous êtes à l'église alors que Dieu vous voit. Même quand vous partez à l'église, l'église est finie depuis midi. Au lieu de revenir à la maison, vous faites quoi? Mais vous vous arrêtez dans les bars pour boire le verre avec les copains. Et puis après, oh, l'église dure, le pasteur a duré. Amen. Amen. On a veillé de prière. Alors en réalité, il n'y a pas veillé de prière. Vous avez tout simplement des rendez-vous avec les copains. Et vous mettez tout sous le dos de l'église. Et comme Dieu voit toutes choses, il les sanctionne. Amen. 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 Voilà les situations. Donc dès que la personne a libéré son cœur de tout ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rétabli. Amen. Même là où elle travaille, Dieu l'a rétabli. Amen. À chaque fois qu'elle me voit, elle vient sauter sur moi. Oui. Et puis j'avais montré au frère Willy, la dame là. Elle travaille quelque part. Amen. À chaque fois qu'elle me voit, elle vient sauter sur moi. J'avais amené à Québec, là-bas,